à Dieu. Dites à ton voisin, pour mon Dieu, je dois chanter. Pour mon Dieu, je dois danser. Pour mon Dieu, je dois crier. Pour Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, nous sommes dans la joie. Parce que tu nous as fait tellement du bien. Merci pour la vie. Merci pour le mouvement. Merci pour l'être. Merci pour la paix. Nous te bénissons encore maintenant pour ta parole. Ta parole est esprit et vie. Sanctifie-nous par ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes toujours debout. Nous prenons nos Bibles. On va lire le premier texte dans le psaume 60, 12 à 14. Et puis le deuxième texte, c'est dans Marc chapitre 5. Ce sera le deuxième texte. Marc chapitre 5, voilà. On va commencer à partir du verset 5. Nous commençons d'abord avec notre texte, l'Ancien Testament. Je voulais poser la question, qui sont ceux qui ont médité ce matin? Alors, ils ne sont pas toujours nombreux, mais je me pose toujours la question. Les autres, vous méditez quoi? La souffrance ou quoi? Qui sont ceux qui ont leur Bible en dur? Montrez-moi vos Bibles en dur, pas les Bibles sur le téléphone. Bible en dur, ils ne sont pas aussi nombreux. Qui sont ceux qui ont leur bloc-notes? Montrez-moi les bloc-notes, là où vous écrivez. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Alors, voilà ce que David dit. Aujourd'hui, je vais continuer mon thème sur « Avec Dieu, nous ferons les exploits, il écrasera nos ennemis ». Donc, nous allons continuer aujourd'hui. N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera. Non? Il y a quelqu'un qui croit cela? Amen. Quelle est ta responsabilité? Faire les exploits. Aller de l'avant. Agir vaillamment. Remporter des victoires. Et la responsabilité de Dieu, c'est de s'occuper de tes adversaires. Alléluia. Gloire à Dieu. Le deuxième texte, c'est Marc chapitre 5. On va commencer à partir du verset 25 pour gagner le temps. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais sa situation était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha le bout de son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guéri.
quelle foi! Et au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit: qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent: tu vois la foule qui te presse et tu dis: qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Et la femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'est passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Acclamons la parole. Je dis que ça soit comme ça dans ta vie. Nous allons parler d'une femme. La Bible ne nous a pas donné son nom, mais c'est une femme merveilleuse qui, malgré la durée de sa situation, ça n'a pas réussi à éteindre sa foi. Une femme merveilleuse. Si vous voulez avoir une idée, quand Jésus dit: ma fille, va, ta foi t'a sauvée, tu es guérie de ton mal. Le mot qui a été traduit par mal ici signifie fouet. Fouet. Donc, chaque jour, chaque mois, chaque année, pendant 12 ans, elle était fouettée par la souffrance, fouettée par l'oppression que produisait sa situation. Elle était fouettée. Je vais parler un peu de cette femme et puis je vais donner quelques principes. Cette femme n'a pas touché Jésus n'importe où. Il a touché Jésus au bout de son habit, sur la frange du vêtement. En Israël, Dieu avait donné l'ordre que quand les hommes fabriquent les robes, n'est-ce pas, au bout de l'habit, ils devaient mettre ces franges avec les bords de leurs vêtements et mettre un fil qui borde les vêtements. Et donc, cela devait rappeler à chaque juif les lois, les commandements et toutes les interdictions. Il y en avait 613. Et donc, cette bordure devait le rappeler à tout moment qu'il devait obéir, respecter les commandements, les interdictions et toutes ces choses. Donc c'était difficile. Dans l'Ancien Testament, c'était difficile pour qu'un juif respecte le 613 commandements. Et quand il voyait cela, il devait se rappeler et obéir pour ne pas tomber
dans l'infidélité. Donc on faisait 7 tours de fil dans la fabrication de la frange et le total de fils tournait et retournait et le nez faisait aussi 613. Et les 613 correspondaient au commandement de la loi. Et c'est ce que les Juifs devaient faire. Maintenant, tout Juif pieux devait faire ça. Et Jésus-Christ aussi, dans sa robe, on a fait ça. C'est la raison pour laquelle, quand la femme, après avoir échoué à la recherche de sa santé pendant 12 ans, a appris que Jésus est dans la ville, et elle n'est pas partie la toucher partout, la main, elle ne s'est pas agitée. Et elle est allée toucher là où il y avait la loi et les interdictions. Parce qu'en fait, quand vous suivez l'histoire de la Bible, c'était une femme qui avait la perte de sang. Et cette perte de sang n'était pas d'1 mois, de 2 mois, c'était de toute l'année. Et pendant 12 ans, elle a vécu comme ça, dans cette humiliation et ce genre de choses. Et en Israël, quand une femme avait cette hémorragie, qui au lieu de prendre 3 jours, 5 jours, pouvait prendre autant de jours, elle devenait impure. Donc tout ce qu'elle touchait devenait impur et quiconque la touchait devenait aussi impur. Quelle humiliation, quelle interdiction! Et ces choses avaient touché et la pensée et la psychologie de cette dame qui, au lieu de 3-5 jours, elle en a 12 ans. Et c'est la raison pour laquelle, quand elle a entendu que Jésus était dans la ville, parce que Jésus est celui qui est venu avec la grâce et la vie. La Bible dit que la loi est venue avec Moïse, mais la grâce et la vie sont venues avec Jésus. Quand elle a appris ces choses, et finalement, elle s'est dit, si je le touche seulement, je serai guéri. Si je le touche seulement, mon affaire sera terminée. Et puisqu'elle était interdite dans la foule, la Bible dit qu'elle a faufilé dans la foule et elle a touché Jésus par le derrière. Et pas n'importe où, elle a touché là où il y avait les lois, là où il y avait les interdictions. Et après avoir touché les lois et les interdictions, la grâce est sortie et le sang s'est arrêté et elle a été guérie. Le même jour, la Bible le dit, à l'instant même, elle était guérie parce que la grâce était là. J'aimerais dire à quelqu'un, lève-toi, touche à la loi, touche aux interdictions, touche à la loi de ta famille, touche aux interdits de ta famille, touche à la loi de ton quartier, touche aux interdictions dans ton quartier, touche aux lois de ta faculté, touche aux lois de ton entreprise, même dans le cabinet là où tu travailles, afin que la grâce sorte. Et Paul pouvait dire, c'est la grâce de Dieu qui a fait de moi ce que je suis maintenant. Et la grâce de Dieu pouvait faire de cette femme ce qu'elle est devenue après 12 ans. J'aimerais m'adresser à quelqu'un, que quelle que soit la durée de ta situation, elle peut s'arrêter cet avant-midi quand tu touches Jésus-Christ, quand tu touches la grâce par la voix. Et finalement, la Bible me dit que le Seigneur Jésus, il a dit, qui m'a touché? Mais c'était un étonnement dans la foule. Et les disciples ont réagi. Parce qu'il a senti une force sortir de lui pour rencontrer la force négative, la force du mal, la force de la malédiction.
Vous savez, pour lutter contre une force, il faut une force. Il y a certaines situations dans nos vies où vous voyez que la force du mal est derrière cette situation. Et nous avons besoin de la puissance de Dieu pour vivre un miracle. Une force est sortie. Ce qui est formidable, mais il y avait la foule. Cette femme n'était pas l'unique qui a touché Jésus. J'ai l'impression qu'il peut y avoir même de ceux qui ont tapoté Jésus, il y a de ceux qui ont salué Jésus, il y a de ceux finalement qui l'ont touché, même par mégarde. Mais la différence entre cette femme et tout le reste de la foule est que cette femme n'a pas touché Jésus avec sa main, il a touché Jésus avec sa foi. Si je le touche, je serai guéri. J'ai l'impression, ça c'est moi qui le dis, quand il a appris que Jésus-Christ était dans sa contrée, quand il sortait de la maison, il se disait, si je le touche aujourd'hui, je serai guéri. Et il avançait, si je le touche, je serai guéri. Quand il est arrivé dans la foule, il commençait maintenant à faire marche en arrière en disant, si je le touche, je serai guéri. Quelle foi qui confesse et qui va même à l'action. Qui confesse et qui va même à l'action. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous sortons de la maison, dites à nous-mêmes que quelque chose va se passer aujourd'hui. Quelque chose va se passer aujourd'hui. Quelque chose va se passer aujourd'hui. Tu prends la moto en proclamant quelque chose va se passer aujourd'hui. Tu entres dans ton véhicule en roulant, tu dis quelque chose va se passer aujourd'hui parce que je vais non à la rencontre d'un homme, mais à la rencontre d'un Dieu de grâce, d'un Dieu de miracles, d'un Dieu qui change les mal en bien, d'un Dieu qui change des situations. Et alors, cette situation de 12 ans pouvait s'arrêter à cause de la foi d'une femme. On ne connaît pas son nom, mais on est au courant de sa foi. Alléluia. Gloire à Dieu. Je l'ai même dit, oh, je vais revenir sur ça. Je l'ai même dit au premier culte. Là, je passe directement à quelques principes et puis on va prier. Dieu est réel. Dieu est vrai. Quiconque a mis sa confiance en Dieu, il a vu la fidélité de Dieu. Dieu est formidable. Il y a quelques principes que nous pouvons, n'est-ce pas, relever dans la foi de cette femme. Le premier principe, c'est la foi. La foi. Vous savez, quand dans votre situation, vous commencez à douter, d'une autre façon, vous commencez à traiter Dieu de menteur. Cette femme a eu du courage. Il n'a pas regardé aux 12 années passées sans succès, sans réussite. Et la Bible nous dit, il a dépensé de tout son argent. Il n'avait plus rien. Mais il n'avait pas trouvé gain de cause. Si c'était à notre époque, c'est-à-dire, elle est allée en Inde, elle est allée en Afrique du Sud, elle est allée en Turquie, elle est allée en Belgique, elle est allée aux États-Unis, elle est venue aux cliniques universitaires, clinique Ngaliema, médecin de nuit, patati patata, il n'y a eu aucune suite.
Mais quand il a entendu parler de Jésus-Christ, il a oublié ces 12 années. J'aimerais dire à quelqu'un, oublie ton passé, parce que ton passé ne sera jamais changé. Ton passé restera ton passé. Oublie ton passé, lève-toi, prends courage. Maintenant, c'est avec Jésus que tu veux oser. Et tu réussiras. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cette femme, une femme de foi. Quand nous lisons dans Hébreux 11, à partir du premier verset, la Bible dit, la foi est une ferme assurance aux choses qu'on l'espère, une matérialisation des choses qu'on ne voit pas. Je ne vois pas ces choses, mais elles sont là. L'espérance joue un rôle important quand nous traversons des moments difficiles, des moments de combat. Et donc nous pouvons dire, la foi c'est une confiance absolue dans la parole de Dieu. La foi c'est faire confiance à la fidélité de Dieu. La foi c'est avoir la conviction que ce que Dieu a dit est vrai. Et ce qu'il a promis s'accomplira. Donc la foi s'applique d'abord à ce qui est à venir, à ce qui est invisible, ce qu'on ne voit pas. Des fois, la foi semble avancer dans le vide pour ensuite appuyer sur un roc. Mais je me redire que la foi n'est pas un sursaut dans le vide. Elle exige un fondement solide. Elle exige la parole de Dieu. Je crois parce que Dieu a dit. Et il n'est pas un homme pour mentir. Les réalités passeront, mais la vérité, c'est la vérité de Dieu. Elle ne passera jamais, quel que soit le temps que ça peut prendre. La vérité de Dieu reste la vérité de Dieu. La vérité de Dieu peut changer la réalité que tu vis et qui t'entoure. Si Dieu promet quelque chose, c'est comme si la chose était déjà là. S'il nous révèle les choses à venir, alors nous pouvons être certains qu'elles vont arriver. En principe, bien-aimés dans le Seigneur, voilà, la foi ramène l'avenir au présent. Quelqu'un a compris? La foi ramène l'avenir au présent et rend l'invisible visible. Un homme qui est malade, un homme qui traverse des moments difficiles, compliqués, s'il croit aux promesses que Dieu a dites en rapport avec sa situation, il ramène l'avenir au présent. Et c'est comme ça qu'un miracle peut devenir une réalité. Je l'avais dit au premier culte ici, je vais aller vite. J'avais dit, il y a une maman qui n'avait qu'une seule fille et cette fille ne marchait pas. Et elle est restée comme ça. Elle faisait tout sur place. J'ai déjà donné cet exemple ici. Elle faisait tout sur place. On devait la nourrir. Elle devait donner à manger. Devait la rendre propre quand elle a sali les choses. Jusqu'à l'âge. Et la maman était fatiguée. Et s'est agenouillée, elle a dit à Dieu, Dieu, si moi, j'étais à ta place et toi à ma place, je t'aurais aidé. Il y a des prières où tu n'as pas besoin de vérifier est-ce que cette phrase est bien formulée en français. Je t'aurais aidé. Et elle a senti une conviction dans son cœur. Dieu a dit, demain à 12 heures, moi je serai là. Elle est sortie. Elle a dit à tous les villageois, demain à 12 heures, venez chez moi.
Dieu m'a dit, il sera là. Il n'y avait rien. Ils étaient là, les gens étaient là. À 11h, ils étaient là. À 12h, moins 1 minute, c'est l'enfant qui ne marchait pas, qui a commencé à voir. L'enfant a commencé à dire, maman, maman, je vis un homme géant habillé comme un roi. Maman, je vis un homme géant habillé comme un roi. Et quand elle appelait maman, elle s'est levée, elle commençait à marcher, elle commençait à tourner tout autour de la salle. Maman, je vis un homme géant habillé comme un roi. Maman, je vis un homme. Et tout le monde est en train d'acclamer Dieu, parce que quand Dieu dit un mot, la chose s'accomplit. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Tu te lèves, tu acclames Dieu. Oh, tu es avec moi? Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, ta foi ce matin peut ramener ton avenir à ton présent. Est-ce que tu es malade? Ça peut amener ton avenir, parce que la foi est une ferme assurance aux choses que l'on espère. Oh, gloire à Dieu, les choses qu'on ne voit pas. Cette femme n'a rien vu, il n'a pas vu le miracle venir, mais il a cru seulement à la fidélité de Dieu, que Dieu, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Quand nous sommes en train de traverser cette situation, ayez le regard fixé sur les promesses de Dieu, car elles s'accompliront certainement. Qu'il pleuve, qu'il neige, rien ne peut arrêter l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, aujourd'hui, au nom de Jésus, je ramène mon avenir à mon présent. Je ramène ce qui est invisible pour qu'il devienne visible. Et je proclame, 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 et je proclame. La Bible dit, il y aura des moments difficiles dans le dernier jour, mais mon juste vivra par la foi. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un quand il n'y aura pas de moyens, quand il y aura des gens en train de mourir? Toi, tu vas résister à cause de ta foi à ce Dieu-là. C'est la foi qui fait la différence. Pouvez-vous mettre quelques caractéristiques de la foi, et je vais passer au deuxième principe. Voilà quelques caractéristiques de la foi. Première caractéristique, il n'y a pas de risque à croire à Dieu. Dieu ne peut mentir, il ne peut nous tromper, et on ne peut le tromper. Quand tu as reçu la promesse de Dieu, il n'y a aucun risque, parce que Dieu ne ment jamais. Accroche-toi à cette parole. Tu peux tout perdre. Tu peux perdre de l'argent. Tu peux tout perdre, même du boulot. Ne perds jamais la foi. Parce qu'avec la foi, tu peux tout récupérer. Il n'y a pas de risque. Deuxième caractéristique de la foi ne se limite pas à ce qui est possible. Cependant, la foi comprend aussi les domaines de l'impossible. C'est-à-dire, la foi commence là où finit le possible. Car si du domaine du possible, Dieu pouvait intervenir, il n'y aura plus de miracles. Dieu est le Dieu de l'impossible. Et je voulais m'adresser à quelqu'un. Il y a quelqu'un à qui on a dit, tu as le cancer, ça a atteint l'étape finale. Mais le dernier mot, c'est à Dieu. Accroche-toi, attends, qu'est-ce que Dieu dit. Tu peux être sauvé.
Nous avons prié pour un papa âgé de plus de 80 ans. Il était à Saint-Joseph et puis son fils, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de moyens. Vous savez, il y a des sœurs qu'on garde malades à l'hôpital simplement parce que si on le ramène à la maison, à Koufananda, la famille va s'élever, tout ça. Mais les médecins sont venus me dire, mais tu vas perdre beaucoup d'argent. C'est l'étape finale. Il ne va plus rien faire, il ne va plus survivre. Nous lui donnons 6 mois. Mais après la prière, il a survécu pendant 3 ans et 6 mois. Je voulais m'adresser à quelqu'un qui est devant l'impossible, qui se dit, cette situation pour moi c'est impossible. Je voulais t'annoncer la bonne nouvelle, c'est là où Dieu veut commencer. Il commence là où le possible s'arrête, et il commence là où le possible s'arrête, et il change l'impossible au possible. Le dernier caractéristique de la foi, il faut admettre que vivre par la foi ne se fait pas sans difficulté ni sans problème. Des fois, Dieu éprouve notre foi dans le feu de l'affliction, de l'épreuve, pour voir si réellement, nous croyons en lui. Deuxième principe. Il y en a 3. Deuxième principe pour aujourd'hui. Au milieu de combat, au milieu de l'adversité, bien-aimés dans le Seigneur, levez vos yeux vers Jésus-Christ et fixez de nouveau le regard sur lui. Hébreux 12, 1 à 3 le dit. Quand vous êtes bloqué, ne vous laissez pas bloquer. Il y a quelqu'un qui a le clé qui débloque. Et il s'appelle Jésus-Christ. Levez les yeux vers Jésus. Quand vous êtes arrivé à la fin, levez les yeux vers Jésus. Vous savez, dans une compétition sportive, je l'ai dit au premier culte, si un concurrent se laisse aller tête baissée, il cesse d'être un danger pour ses adversaires. Il sera alors facilement vaincu. Dans l'adversité, gardez toujours la tête haute, les yeux fixés sur Jésus, qui est le consommateur de notre foi. Détournez les yeux de ce qui se passe autour de vous. Fixez-les sur Jésus, qui est la source divine. Je voudrais m'adresser à quelqu'un ce matin. Redresse ta tête. Au lieu de regarder en bas, cette femme a regardé en bas. Elle a relevé sa tête. Parce que Dieu est élevé. Il l'est également. C'est le diable qui est en bas, sous vos pieds. Fixez le regard sur Jésus. C'est lui finalement qui a le dernier mot. Qui a le dernier mot. Je crois que je vous ai dit, je tends vers la fin, une fois je vous ai dit que dans mon voyage, je passais ici, je n'avais pas le visa de la Corée du Sud. Le type qui travaillait à l'ambassade m'a roulé. Parce que tous ceux pour qui il remplissait les documents lui donnaient quelque chose. Moi, j'ai rempli moi-même. Alors donc, j'étais hors norme. Il a bloqué les dossiers pendant 2 semaines parce qu'il fallait traiter les dossiers pendant au moins 2 semaines. Et finalement, comme j'avais payé et le billet du Dubaï et le billet de la Corée du Sud, j'avais payé le billet sans visa. On a dit, bon, voyage, on a quitté ici avec le pasteur Serge jusqu'à Dubaï, sans visa de la Corée du Sud. Et le lendemain, c'était prévu le voyage, parce que dans le billet, c'était ça. Et la Corée du Sud, moi, je n'avais pas de visa, je vais voyager comment? On appelle les organisateurs. Ils disent non, nous venons d'appeler le consul à Kinshasa,
Le concile a dit que ça fait 2 jours seulement qu'on a déposé son dossier et on ne peut pas traiter le dossier pendant 2 jours pour donner un visa. Comme nous avions fait la capture de tout et de la date, on a pris tout ça, on a renvoyé au consul. Demain, c'est le voyage pour la Corée du Sud. Et aujourd'hui, à 20h, heure de Dubaï, et je crois 17h, je crois, heure d'ici, j'ai obtenu le visa. Mon visa, la loi était, on ne peut pas traiter le visa, la demande de visa pendant 2 jours, mais à cause de ma foi et de ces on l'a traité dans 2 jours, on m'a donné le visa. N'ayez pas le regard fixé sur vos problèmes, n'ayez pas le regard fixé sur vos maladies, n'ayez pas le regard fixé sur votre pauvreté. Ce n'est pas une prophétie pour toute la vie, mais ayez le regard fixé sur Jésus qui change les choses, qui change les mal, qui change l'eau en vin, qui change la mort à la vie, qui change les maladies à la santé. Quel que soit le dernier mot du monde autour de vous, détournez-vous de la situation, fixez le regard sur Jésus-Christ. Alléluia. Veuillez vous lever. Le dernier principe pour aujourd'hui, le dernier principe, ne servez pas votre problème. Ne servez pas votre problème. Qu'est-ce que cela signifie? Votre problème là, quel que soit le problème, il n'est pas plus grand que Jésus. Vous savez, il a été démontré que quiconque a vu que son problème était le plus grand, il n'a jamais remporté la victoire sur ce problème-là. Et la bonne nouvelle, ce matin, ton problème là, quel que soit le problème, je ne connais pas ces problèmes, Dieu connaît ces problèmes, mais ce n'est pas plus grand que Jésus. Jésus est au-dessus de ton problème. Alors tu dois servir Jésus, tu dois adorer Jésus. Quel est ton problème? Parce qu'en fait, tout ce qui est grand pousse à l'admiration et à l'adoration. Si c'est ta maladie qui est plus grand, tu commenceras à adorer ta maladie. Nous, les hypertendus, nous, les gens du sucre, nous, les gens... Pourquoi? Je t'ai ravi ce droit-là. De quel droit tu dois t'approprier la maladie? Oh, nous, les gens du rhumatisme. Oh, nous, les gens. J'annule ces choses au nom puissant de Jésus-Christ. Et je proclame, je déclare que tu es là dans cette salle. Tu nous suis sur le réseau social. Tu es là, n'est-ce pas? Jésus est plus grand que ton problème. Ce que tu aurais pu faire, c'est de prendre ton problème, elle est réelle, et de prendre Jésus et le placer devant et au-dessus de ton problème, pour lui donner le temps d'opérer des miracles. Alléluia. Même au chapiteau, je vous invite à vous lever, vous êtes déjà debout, on commence à prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi de cette femme-là, qui a cru qu'une situation de 12 ans, à un instant, pouvait changer? Est-ce qu'il y a la foi de cette femme-là de 12 ans? Je suis en train de m'adresser à un homme. Je m'adresse à une femme qui traverse des situations impossibles, des situations compliquées. La Bible nous dit, cette femme a fait des dépenses énormes et sans succès. Il a eu à rencontrer le spécialiste, le médecin le plus spécialiste du monde de son époque. Il n'y avait aucun succès, mais quand il a entendu de Jésus, il n'a pas hésité un seul mot. Il se disait en elle-même, si je le touche,
je serai guéri. Si je le touche, je serai guéri. Si je le touche, je serai guéri. Si je le touche, je serai guéri. Si je le touche, parce qu'il savait que Jésus, il est la grâce. Et il est venu avec la grâce. Et il est venu avec la vie. Alléluia. Et la grâce met fin à la loi. La grâce peut mettre fin à la loi. La loi de ta famille. La loi de ton quartier. La loi de ton université. La loi de ta faculté. Loi dans ton entreprise. La grâce peut mettre fin à la loi. Et la femme est allée toucher Jésus là où il y avait la loi, là où il y avait les interdictions, pour mettre un terme, afin que la grâce sorte et guérisse cette femme. Et j'aimerais dire à quelqu'un, est-ce que tu as la foi de la femme? Est-ce que tu peux avancer? Aller toucher là où il y a la loi de ta famille, là où il y a les interdits de ta famille. Est-ce que tu peux avancer comme cette femme qui disait, si je le touche, je serai guéri, je serai guéri. Et la Bible dit, aussitôt qu'elle a touché Jésus, le sang s'est arrêté, le sang qui a coulé pendant 12 s'est arrêté à 1 minute. Ma prière est que ce matin, cette situation de plusieurs années, cette situation de plusieurs mois, cette situation, pendant que tu es en train de toucher Jésus par la foi, que cette maladie s'arrête et que tu sois restauré, réhabilité. Cette femme a été réhabilitée dans la société parce qu'avec cette maladie, elle était exclue. Elle ne pouvait pas saluer les gens et les gens ne pouvaient pas la saluer. Quel isolement! Cette femme était là. Mais quand elle a touché Jésus, elle a touché la frange de l'habit. Jésus l'a guérie. Elle a été réhabilitée. Elle a été réhabilitée dans la société. On pouvait la saluer. Elle pouvait saluer. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle ce matin qui veut avancer, approcher, toucher? Toucher. Si je le touche, je serai guéri. Et gloire à Dieu, elle commençait à marcher en reculant. Elle marchait en arrière. Mais elle avait un objectif. Elle disait que je dois le toucher. Je dois le toucher. Et elle est allée et l'a touché. Elle a touché. Gloire à Dieu. Et avec Dieu, nous ferons les exploits. Il écrasera nos ennemis. Il l'a touché. Ta situation n'est pas impossible. Rapidement, je voulais prier pour quelqu'un ce matin qui est convaincu. Et il est convaincu que cette parole-là, c'est pour moi. La parole de ce matin, c'est pour moi. Rapidement, tu peux lever ta main et puis avancer devant. C'est quelqu'un qui est convaincu que cette parole-là, c'est pour moi. Cette parole-là, c'est pour moi. Et alors, j'avance pour toucher Jésus. J'avance pour toucher Jésus. J'avance pour toucher Jésus. Cette parole, c'est pour moi ce matin. J'avance pour toucher Jésus. J'avance parce que quelque chose va se passer. J'avance. Oh, alléluia.
Cette femme se dit en elle-même, si je l'ai touché, je serai guéri. Gloire à Dieu. Et c'est de la même manière que tu es en train de dire là en toi-même, dans ton cœur, et que tu es en train de confesser, et que le miracle est en train de venir. Vous qui êtes passés devant, levez vos mains. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Dieu est à faire quelque chose de merveilleux. Alléluia. Il va toucher les corps, il va toucher les cœurs, il va toucher l'emploi, il va toucher les vies, il va toucher, et il est en train de toucher, il va toucher quelque chose. Si je le touche, je serai guéri. Et il s'est mis en marche, comme tu as fait ces déplacements. Il s'est mis en marche, comme la foule l'empêchait, la société l'empêchait. Il a marché par derrière jusqu'à toucher Jésus. Ah, où il y avait la loi. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Tu élèves ta main, tu es en train de prier. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est le grand jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Comme pour cette femme-là. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est le grand jour. Si je l'ai touché, ici et maintenant, touché. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant, ici et maintenant, ici et si maintenant. je l'ai touché, je serai guéri. Si je l'ai touché, ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, Ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. il y a une force qui est sortie des habits de Jésus, qui a attaqué la force qui est derrière cette maladie. Et cette force a brisé cette maladie. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Dieu te voit et Dieu voit ta foi. Dieu te voit et il va te récompenser aujourd'hui. Dieu te voit. dans la gloire. J'ai vu des femmes mettre avec une seule trompe au monde. J'ai vu des femmes. Il y en a d'autres qui sont dans cette salle, qui ont eu des hémorragies pendant 5 ans. Mais pendant ces 5 années, ils ont mis au monde. Dieu n'est pas dans cette histoire-là. Les Écritures prennent vie. Ah, il se passe quelque chose. Il y a une force qui était cachée derrière cette maladie qui est en train de partir maintenant. Le roi m'a Parce qu'à la rencontre avec la puissance de Dieu. les Écritures prennent vie. Je te bénis, Seigneur, parce que tu es le même ce matin. Tu es le même hier, ce matin. Je te bénis, Seigneur, parce que tu guéris un corps maintenant même. Je te bénis, Seigneur, parce que tu guéris un cœur maintenant même. Je te bénis, Seigneur, parce que tu es le Dieu des miracles. Je te bénis, Seigneur, parce que tu touches la vie de quelqu'un maintenant même. Oh, gloire à toi, Seigneur. Je te bénis parce que tu es en train de toucher une histoire de
plus de 12 ans maintenant. Elle a changé maintenant. Et ce matin même, au nom de Jésus, je prends autorité sur toute cette force qui a été cachée derrière ta situation, derrière ta maladie. Je prends autorité, je la brise au nom de Jésus, parce que Jésus est le Tout-Puissant. Je lie cet esprit, je le détruis. Au nom de Jésus, allez libère, allez libère, allez libère, allez libère. Esprit de la stérilité, allez libère. Esprit de la maladie incurable, allez libère. Esprit du cancer, allez libère. Esprit mauvais, allez libère. Esprit de l'insomnie, allez libère. Toute la malédiction, libérée dans le nom puissant de Jésus. Allez libérer, allez libérer, allez libérer. Je brise. Je prends autorité sur toutes les lois et les interdits de la famille. Je les brise au nom puissant de Jésus. Et j'ouvre la porte à la grâce de Dieu en santé, en progrès, en prospérité. J'ouvre la porte de la grâce de Dieu. Je détruis les lois de ta famille. Je détruis les interdits de ta famille. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Allez libère. 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 Jésus touché. Oh, touché, touché. Jésus touché. Gardez silence maintenant. Parce que le Saint-Esprit est là. Il est en train de te saisir. La grâce de Dieu là. Et saisir une vie. Gloire à Dieu. Si tu as un problème de maternité, touche les bas-ventres. Si tu as un problème dans ton corps, touche là où tu es malade. Parce que la grâce a été libérée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Touche, touche, et quand tu touches, et Jésus touche ta main, et un miracle qui s'opère. Gloire à Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quand tu as un problème dans la société, touche les cœurs au nom de Jésus, au nom de Jésus. Allez, libère, allez, libère, allez, libère, allez, libère, allez, libère, allez, sors! Sors, libère. Et cède la place au miracle de Dieu maintenant. Seigneur, je te bénis. Je bénis ta fidélité. Merci de bénir mes frères et mes sœurs. Au nom puissant de Jésus. Je voulais prendre l'autorité sur le cancer de sein. Il y a quelqu'un, elle n'est pas au courant, cette dame-là. Mais quelque chose a commencé, elle n'est pas informée. Je prends autorité maintenant. Au nom puissant de Jésus. Je détruis cela. Nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Cela disparaisse. Père, bénis ton peuple. Bénis-nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Je vais redire.